Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Bonjour. Ceci est un podcast en couple, un podcast tricot et couture. Et c'est l'épisode numéro 7 de la chaîne. Voilà, et le deuxième en couple. Le deuxième en couple, oui. Et ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné. Ma faute. Moi je dis rien, moi. Ma faute. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de quelques actus. On aura une partie tricot, une partie couture. Couture liée au tricot, c'est pas des vêtements. Et la FAQ. On a proposé de poser des questions sur Instagram en story. Et on a eu quelques questions. Donc voilà, on fera une petite FAQ en fin d'épisode. En espérant qu'il soit pas trop long. On va faire vite. Donc c'est parti pour les actus. Alors en actu, j'ai le test pour les patrons de chaussettes qui est en cours. Donc je voulais remercier les 28 personnes qui m'aident à améliorer le patron, parce que pour moi tester c'est ça aussi, c'est vérifier que le patron est ok et qui m'aident à l'améliorer. Donc voilà, je remercie les gens qui testent le modèle pour moi. Je savais pas que t'en avais 28. Pas 28 patrons, 28 personnes. Non, c'est bien compris, oui. 28 personnes qui t'aident. Ouais. J'ai compté juste avant en fait, parce qu'en vrai je gérais, Ouais. il y a 2 patrons, dans le patron des chaussettes pour débutants il y a plusieurs talons, donc du coup j'ai séparé les gens, enfin il y a des groupes pour chaque talon, du coup je savais pas non plus exactement, et là j'ai recompté il y a... Je vais vous embaucher pour la couture aussi, parce que 28 personnes, avec ça avancera plus vite, on sera plus obligé d'attendre 3 semaines entre deux vidéos. Hein. Non mais le patron... Qui veut faire de la couture? Le patron il était fini, les gens ils le testent, il y a plusieurs tailles, ta pochette il n'y a pas 50 tailles. Non, mais moi, il faut au moins 50 personnes pour la tester. Mais moi je t'ai dit je te teste ton patron. On verra plus tard. Voilà, donc ça c'était pour remercier les gens, je veux dire les personnes, parce qu'il y a un garçon, il y a Hugo normalement. Hugo, je t'attends quand même, hein. Il a pas commencé? Je sais pas. On n'a plus de nouvelles, il est parti en vacances. Il a vu le patron, je pense que c'est bon, il est... il a pris peur. Non, il a pris peur parce que oui, il y avait effectivement. Ensuite, le cas Laiko qui est encore en cours, donc jusqu'au 25 août. Donc on tricote ensemble le chat Laiko de Même les anges tricotent. On était 78 participants donc pour l'inscription pour le tirage au sort. Et il y en a un peu plus de 10 qui ont déjà terminé. Donc si jamais vous avez terminé, pensez à valider dans le topic de discussion sur Ravelry, le topic de validation. Vous éditez votre post, vous mettez la photo du châle terminé, ce qui permettra après de faire le tirage au sort, surtout avec toutes celles qui auront terminé. Et je voulais aussi dire mention spéciale, bravo à Doudou Aurélie qui l'a tricoté, bloqué et offert en 6 jours. Elle a fait le châle en 6 jours, elle l'a commencé le 22 juin, elle a attendu la date de démarrage du cal et elle l'a offert à la maîtresse de sa fille, donc voilà, chapeau bas. Et elle veut pas tester les patrons de couture? Je sais pas si elle Jusqu'en 6 jours, moi c'est dit. Hein. Je sais pas si elle coud. Donc voilà, bravo à toutes celles qui l'ont terminé, j'ai vu des super versions et chaque modèle est unique quoi, chacune a rajouté un peu sa patte et moi je trouve ça formidable. Donc voilà, merci à toutes celles qui participent à l'aventure, c'est génial. Et encore dans les actus, je voulais aussi vous dire que j'ai passé mon Instagram perso, donc zen.cindy en privé. Et je vais plus poster sur la tricopathe alsacienne, tout ce qui concernera tricot, la chaîne, enfin voilà, tout ce que je mets en public. Et voilà, donc pour le compte perso, je sais pas encore, on verra. C'est voilà, en réflexion. On va passer au projet tricot terminé. Oui. Les chaussettes. Alors, je vais vous présenter mon patron de chaussettes spécial débutant, donc qui s'appelle Lily Sock. Et donc moi je les ai tricotés pour monsieur en taille 43. J'ai testé donc le 68 mailles, pointure 43 et le talon renforcé avec gousset motif gaufré. Je sais pas si on voit bien. On le voit des fois sur le orange. Bon, je l'avais montré dans l'épisode précédent. Ouais. Donc voilà, j'ai utilisé la laine Steinbar Wool.
Ouais, je sais, on est en Alsace, mais bon, moi l'allemand c'est pas mon fort. Donc c'est des pelotes que j'avais trouvées à Noz pour 1 euro, des pelotes de 50 grammes. Et attention, j'avais réussi à tricher sur les photos sur Instagram, là je vais pas pouvoir tricher. Oh, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, quand j'ai tricoté la première, j'ai fait le talon avec la couleur principale. Et monsieur m'a dit non mais ce serait bien si tu me faisais le talon en contrastant, machin, blablabla. J'ai dit ouais mais moi je vais pas redéfaire maintenant. Donc du coup j'ai dit je te le fais sur la prochaine. Voilà, je l'ai fait. C'est magnifique. Sauf qu'après j'avais plus de Bah, il laine. y avait peu de laine. Donc bah forcément si je prenais la laine là, si je l'avais fait en contrastant, j'aurais pu aller voilà Ouais, jusqu'ici. il manquait pas grand chose. Hein. Ouais mais après j'en avais encore mais j'avoue j'ai demandé à monsieur, j'ai dit ça te dérange si je te finis le... Ah c'est dans la chaussure. Bah, le but c'était de tester. Hein. Voilà, de tester le modèle. Elles seront quand même utilisables pour moi. Ouais, et puis la laine elle est agréable. Donc le contrastant par contre c'est la laine à chaussettes que j'avais acheté à Aldi. Donc voilà, elles sont... voilà. Elles sont portables quoi. Bah oui. Elles sont confortables. Puis c'est original de chaussettes. C'est Il faut pas... pas que je les mette si je vais chez quelqu'un. Faut enlever les chaussures à l'entrée. Là c'est... Ça va faire un peu bizarre mais... Écoute, tu passeras pour un original. Hein. Mais oui. Donc le grand voilà. blond avec une chaussette grise et... Donc ça c'est le modèle Lily Sock, donc un peu d'autopromotion. Toutes les vidéos sont en ligne, enfin en tout cas pour les gens qui ont le patron. Je les ai pas répertoriées sur la chaîne YouTube, donc elles sont pas accessibles. Elles sont accessibles uniquement avec le lien que j'ai mis dans les patrons. Et pour le moment, RAS, enfin voilà, des petites erreurs de syntaxe, des petites fautes d'orthographe, enfin en tout cas pour l'instant ça colle sur toutes les tailles, donc c'est tout bon. Ça avance bien. Ouais, je suis contente. Donc ça c'était les Lily Sock en 43, et du coup j'ai terminé aussi les Plumi Sock. Donc ça c'est mon modèle avec la dentelle, que j'avais tricoté donc en taille 35, donc celle-là je l'ai pas bloquée. Je l'ai pas lavé, je l'ai juste terminé. J'ai pas pu encore l'essayer à Lisa. Je vais montrer le motif dessus le pied aussi. Et là c'est pareil, pour le moment, au niveau des tests RAS, ça se passe super bien. Voilà, donc ça c'est la plume qui est sur le dessus de pied. J'ai pas fait les pointes en contrastant. J'ai fait un... Alors c'est pareil que les tiennes de chaussettes. Ici j'ai un talon. Ça c'est un talon à rang raccourci. J'espère que je me plante pas. Et ça, oui non c'est ça. Et ça c'est le talon après coup. Je sais pas si vous voyez bien la différence. C'est pas après coup le talon raccourci. Non, c'est pas un talon à rang raccourci après coup. Non. On voit bien qu'ici c'est des diminutions que j'ai fermées par un grafting. Et ici c'est des rangs raccourcis. Donc voilà, ça fait à peu près la même forme de talon. Mais comme j'avais besoin de filmer les deux talons pour les vidéos du patron Lily Sock. Voilà. Elle aura aussi deux chaussettes différentes. Ouais, mais Lisa elle le verra, ça se voit moins quand même. Oui. Faut vraiment avoir le nez dessus et s'y connaître en tricot pour dire qu'elle a deux talons différents. Donc voilà. C'était l'histoire d'une petite piqûre, c'est tout. Ouais, mais j'aime bien les chaussettes différentes, je crois en fait. Et du coup j'ai bien 4 plumes autour de la tige. Donc le diagramme, je l'avais dit dans le dernier épisode, c'est que tous les patrons sont gradés du 35 au 45. Et au niveau de la taille, j'ai réussi à... Je devais rajouter un motif ou je devais essayer... Mais en fait, j'ai réussi à jouer avec les jetés, les augmentations pour resserrer. Et du coup, cette fois-ci, c'est bon. C'est plus resserré et ça colle. Voilà, donc ça, c'est les Plumi Sock. Je sais pas si j'ai dit le bon nom avant, mais ça, c'est les Plumi Sock. Si. C'est bon, j'avais dit le bon nom. Oui. Et les laines que j'ai utilisées, c'est pareil, c'est les laines à chaussettes de chez... Enfin, de Aldi, que j'avais acheté chez Aldi. Je les avais déjà présentées plusieurs fois. C'est une laine sympa. Hein. Écoute, ouais, j'en suis contente, elle est bien et pour le moment elle vieillit bien, donc j'en suis super contente. Donc ça c'est en 35 que j'ai testé pour Lisa. Et le dernier projet fini, c'est la Shaolette Aiko justement que j'ai fait dans le cadre du CAL. Alors ça va être un peu compliqué de vous la présenter dans son ensemble. Donc c'est un châle en demi-lune.
qui ne nécessite donc que 100 grammes de laine fingering. Et donc il y a une bordure avec des jetés, je sais pas si on va voir grand chose. Ensuite c'est du jersey, on a un motif de jeté ici, une deuxième partie de jersey, encore une fois un motif de jeté. Et en bas on a une jolie dentelle. Alors c'est vrai qu'avec une laine bariolée, ça met pas forcément en valeur, mais... Non, si, moi, enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Bon, je l'ai fait en laine vilaine en single. Donc c'est un écheveau qui m'a été offert par Laure des filles du vendredi. À voir comment on va vieillir la laine. Bon là je l'ai lavé à la main, je l'ai bien bloqué parce que là ce châle tout réside dans le blocage. Et au niveau des dimensions en fait j'arrive à Oui, c'est quand même... à peu près 1m50 sur 1m50 sur 40. Donc là j'ai pas les 50. Pourtant j'ai bien tiré dessus hein, mais j'arrive pas à avoir les 50. Mais honnêtement, bon il est pas pour moi, il est pour la maman de mon chéri. Qui l'attend d'ailleurs impatiemment, elle avait hâte qu'on tourne le podcast pour pouvoir avoir son châle. Je sais pas si vous voyez, moi il me suffirait. Après, je porte pas spécialement les châles de cette façon-là. Moi j'avais plus prévu de l'enrouler autour du cou. Comme elle est fragile, de la gorge. Enfin voilà, je trouve que ça fait vraiment juste, ça protège le cou sans être non, mais trop ça, gros oui. quoi. Et cette laine, c'est donc du mérino, 100% mérino. Et c'est quelque chose qu'elle supporte. Parce que c'est vrai que ta maman, elle est assez sensible. Et je lui avais fait tester pas mal de laine ou de l'acrylique que j'avais et ça passait pas. Non, elle est vraiment super cette laine. Et ouais, franchement, elle est douce, elle est agréable. Et donc elle est super contente, belle maman. Et voilà, ce qui me reste. Donc il me reste 13 grammes. Donc j'ai utilisé 87 grammes pour la cholette. Sinon super agréable à tricoter, la dentelle se retient facilement. J'ai un peu piétiné dans la dentelle mais c'est plus parce que j'étais en train de tester les chaussettes. Parce que moi je fais tout en même temps quoi, je lance le Calaïco, en même temps je lance les tests de mes patrons. Tout va bien quoi. Tout va bien. Voilà pour la cholette Aiko de Même les Anges tricotent. Et on va passer aux encours. Donc au niveau des encours, j'ai la chaussette vice versa que j'ai en hibernation, que j'ai pas touché. J'ai attaqué une nouvelle paire de Lily Sock. Donc c'est le modèle de base, chaussette spéciale débutant en jersey tout simple. En taille 40 pour moi, j'ai fait ça juste pour avoir mon projet Zéro Cerveau qui va tout seul quand j'ai des rendez-vous ou autre. Sera-t-elle de la même couleur entre les deux chaussettes? Ah oui, oui, parce que là j'ai une pelote de 150 grammes. Et tu fais toute la chaussette, tu fais pas le talon Non, je vais faire ma feignasse, là je vais la faire complètement comme ça. C'est mon projet Zéro Cerveau. Voilà, ça c'est une pelote Regia qui m'a été offerte par Pascal, que je remercie. Et du coup il y a 150 grammes, donc j'arrive très facilement, je vais tout faire. Je vais faire talon et pointe, voilà. Ouais, elle est jolie. Donc là je la tricote en aiguille 23 cm. Et pour le talon et la pointe, je le ferai en Magic Loop. Donc là c'est vraiment le projet qui s'emmène un peu partout. Quoique j'étais un peu embêtée parce que la pelote elle est vraiment grosse quoi. Par rapport aux pelotes que je prends d'habitude de 50 grammes, bah oui c'est le triple hein, forcément. Du coup ça prend plus de place mais voilà. Donc il ça faut que je fasse un autre petit sac. Un petit peu plus gros, ouais. Non mais ça va, elle va se réduire à force que j'avance dans la chaussette. Donc ça c'est mon projet Zéro Cerveau. Ensuite, ouais j'ai l'impression de parler que de mes chaussettes, mais en même temps c'est ce que j'ai fait. Je me suis Moi c'est dit, ce que tu as fait ces dernières semaines, donc... Ouais, bah, je voulais avancer en même temps que les testeuses. Et surtout je voulais, au niveau de la chaussette en dentelle, la Plumisoc, je voulais montrer en fait une version avec uniquement 2 plumes sur les chevilles. Que je préfère personnellement. Voilà. Donc j'ai demandé à mes testeuses, pour l'instant elles préfèrent toute la version 4 plumes. Ah bon? Ouais. Donc je me suis dit je vais la tricoter moi, pour moi. C'est les premières chaussettes que je me tricote pour moi, parce que les vice versa sont pas à ma taille. En plus c'est mon patron, je suis trop contente. Donc là je l'ai fait en taille 40. Pareil j'ai fait le... Là on le verra peut-être mieux. J'ai fait le talon renforcé avec gousset motif gaufré.
Pourquoi? Parce qu'il est dans le patron et en fait j'ai pris mon patron et je l'ai suivi pour voir si les explications étaient cohérentes. Enfin je me suis testée moi-même. Et ouais, donc là cette fois-ci j'ai fait la pointe en contrastant. Voilà. Donc ce sera tout simple d'adapter le patron pour avoir les deux plumes. Il suffira de... C'est bien que tu aies fait le choix des talons, du nombre de plumes, etc. Bah, c'est ça. En fait, dans ce patron-là, j'explique ce talon, donc le renforcer avec gousset, parce que c'est, on va dire que la plupart des gens préfèrent celui-là. Il y a quand même plus d'aisance au niveau du coup de pied, grâce justement au gousset là. Je sais pas si vous voyez là, le gousset, c'est cette partie-là. Il y a quand même plus d'aisance au niveau du coup de pied quand on fait ce talon, donc c'est un peu le préféré. Donc c'est celui que j'ai inclus d'office dans le patron. Mais voilà, on voit bien que sur la paire que j'ai fait à Lisa, on peut très facilement l'adapter et mettre faire le talon qu'on a l'habitude de faire, tout simplement. Et voilà, donc j'ai proposé les deux options. C'est au choix. Et le fait de l'avoir mis sur les chevilles, effectivement, je trouve que ça ressemble plus aux chaussettes qu'on pourrait acheter dans le commerce. Oui, c'est ça qui me plaisait. C'est vrai que la plupart du temps, quand on achète des chaussettes dans le commerce, s'il y a des dessins ou autres sur la chaussette, c'est souvent de côté, de chaque côté de la cheville. Donc, bon, moi j'ai l'habitude de voir ça. Maintenant, c'est vrai que 4, c'est joli aussi. Hein. Là, c'est plus féminin, c'est plus dentelle. Moi, je suis peut-être plus habitué aux chaussettes. Du coup, les deux options seront possibles dans le patron, à chacune de voir ce qu'elle préfère, ce qu'elle ou il préfère. Donc voilà, ça là, j'ai pas fait la deuxième encore. C'était histoire d'avoir une photo de présentation. Donc il y a des photos portées sur Instagram, la tricopate alsacienne, si jamais, ou sur Ravelry aussi. Si vous voulez voir comment ça rend portée, parce que là elle n'est pas bloquée non plus. Je l'ai juste mise pour les photos. Voilà pour les plumisocks. Et maintenant j'arrête avec mes patrons de chaussettes. Plumisocks. Non mais là j'ai fait une overdose de chaussettes, il fallait que je fasse autre chose. Franchement, Ah, j'ai pas dit que j'ai utilisé aussi les laines à chaussettes, pareil toujours celles que j'avais achetées à Aldi ou en dessèche. Voilà. On dirait pas, mais c'est du boulot, hein, tout ça. Ouais. C'est du boulot. Donc après mon overdose chaussettes, j'ai eu un coup de cœur pour un patron. D'abord je voulais vous en parler dans la partie coup de cœur des patrons. Mais en vrai je l'ai acheté. Et en vrai je l'ai déjà commencé. Même pas mal commencé. Donc du coup il est passé de la partie coup de cœur à la partie projet en cours. Et c'est le le top Thalia de Malorai. Et la plupart des designers, quand elles sortent un modèle, elles font une promotion de 3 jours. Donc là c'était jusqu'au 14 juillet. On a 20% sur le patron. Voilà. Ah, j'étais faible. Celui-là je l'aime beaucoup. Donc ta faiblesse est pardonnée. En plus t'étais derrière moi quand je l'ai commandé sur Ravelry. Voilà, ça m'a pris quand même... voilà. C'est rare hein, que je craque sur un modèle dès sa sortie, que je l'achète tout de suite et encore moins que je le monte tout de suite. Mais là vraiment, celui-là je l'attendais avec impatience. Après c'est vrai que sa version à elle, je vous mettrai des photos. Il est en laine mouchetée, tachetée comme ça, avec pas mal de speckles. Et moi ça m'a pas tapé dans l'œil du tout. Moi j'aime bien. Voilà. Non mais on n'a pas les mêmes goûts. Mais celui-là c'est vrai que j'ai vu son modèle, parce que sur Ravelry il y a pas mal de présentations. J'ai vu son modèle de base tacheté qui est, que j'ai trouvé très joli aussi. J'aime beaucoup ces laines un petit peu tachetées comme ça avec toujours des petits... Oui, et tu m'as répété 5 fois de le faire aussi dans une laine mouchetée. J'ai beau lui répéter 5 fois que je n'en ai pas. T'as acheté le patron, achète la laine. Hein. Non mais moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Et je te dis, son modèle, quand elle avait fait l'appel au test, j'ai pas craqué dessus. C'est les versions des testeuses. Finalement, le voir avec cette laine-là est très jolie aussi et ça rend bien. C'est roulotte. Ouais, c'est roulotte, bon bah. Donc voilà, moi je le tricote en Baby Alpaca Silk. Ah, je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Baby Alpaca Silk de Drops en coloris rose poudré, c'est le 1306. Voilà. Et j'ai réussi à avoir l'échantillon en point texturé. Donc voilà. J'avais mis un quiz sur Instagram, à votre avis, qu'est-ce que je vais monter?
Et c'est vrai que ça ressemble au motif du Lady Matilda de Longue avec Anna. J'adore Anna, franchement, tous ces modèles je pourrais les faire, mais je me suis dit qu'il fallait varier un peu les plaisirs. Voilà. L'échantillon je l'ai tricoté à plat, puisque là en l'occurrence sur la partie dos et devant on tricote à plat. Donc voilà, juste mes échantillons, je monte 3 rangs de point mousse. Ensuite les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles, pareil, je les fais en point mousse. Et ça permet que le jersey ne roulotte pas trop. Bon là en l'occurrence j'ai fait en point de semis. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et en fait je monte donc 3 mailles point mousse. Le nombre de mailles qu'elle donne dans le patron pour 10 cm, 3 mailles point mousse. Et au niveau des rangs, par contre, je fais un demi-échantillon, c'est-à-dire que je ne tricote que la moitié des mailles. Si elle dit c'est 20 mailles pour 10 cm, ben moi je vais en tricoter, enfin 20 rangs pour 10 cm, je vais en tricoter que 5. Voilà. Et du coup, je dois arriver à 5 cm forcément. Somme toute, c'est logique. Du coup, donc on commence le modèle par le dos. Donc ça va être un peu compliqué à montrer parce que il roulotte pas mal. Hein. Donc on monte les mailles ici, on tricote toute la partie dos en point de semis. Ensuite, on met les mailles en attente. Donc là, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis mes mailles en attente sur mes câbles Knit Pro. Voilà. Et je mets les embouts de câbles Knit Pro, ce qui me permet en fait de laisser mes mailles en attente sans risquer de les perdre. Voilà, tout simplement. Joue pas trop avec. Non, et quand même, c'est sécurité. Hein, ça... Et ensuite, pour le devant, on relève les mailles. Alors, je suis pas super contente de mon relevage. Ah, attention! C'est toi qui vas me faire perdre des mailles. Je voulais juste rapprocher pour montrer mon relevage de mailles. J'ai pas bien pris les mailles, ça me fait des espèces de petites boules. Mais bon, je trouvais que ça collait pas trop mal avec le motif. Et surtout, j'avais pas envie de le refaire. Parce non, mais c'est sur les épaules aussi. Ça fait comme une sorte de couture. Hein, mais si tu veux, c'est pas les mêmes des deux côtés. C'est ça, si j'avais... Oui, mais ça se voit pas tellement. Non, mais on te pardonne. Ce que j'ai dit à mon mari, c'est que si les gens le remarquent, au moins ils vont dire « Oh, t'as pas bien fait ton relevage de mailles, mais c'est toi qui as fait le pull alors ?» Parce que sinon les gens ils savent pas que c'est vous qui avez fait le pull. Donc en fait, je laisse exprès des erreurs. Ou alors je marcherai vite. Au choix. Et le relevage de mailles, alors elle le dit bien dans le patron, avec l'endroit face à vous, relever X mailles. Et Cindy, elle relève toutes ses mailles. Et puis à la fin, elle se rend compte qu'elle avait l'envers face à elle. Donc j'avais pas du tout envie. Quand je me suis rendu compte que je les ai relevées sur l'endroit et que j'ai vu que ça faisait des petites boules, non, j'avais plus envie. Voilà, c'est tout. Et du coup, bah, je trouve que ça tombe pas trop mal. Alors, on voit déjà un peu l'esquisse du col V là qui se dessine. Et je le trouve vraiment super. Alors la laine, j'en parle même pas, elle est super douce. Alors juste que je fasse attention au blocage, parce que je me suis dit il y a de la soie dedans, ça risque de se détendre pas mal. Mais voilà, j'ai fait ma taille, la taille qui est préconisée dans le patron avec mon tour de poitrine. Et pour le moment, je trouve que ça tombe pas mal. Ça rend bien. Le seul truc, c'est que je le conseillerais pas forcément aux débutants, même si moi je suis débutante. Il faut réfléchir quand même, parce que c'est du point de semis, ça se fait sur 8 rangs. Et elle vous dit continuez le point de semis. Sauf que moi là, arrivé à ce rang là, le point de semis il se fait un rang endroit avec motif, un rang envers normal, un rang endroit sans motif, etc. Et moi quand elle m'a mis tricoter le point de semis, j'ai tricoté le point de semis, sauf que ça devait être justement un rang où on fait pas le motif. Tu vois, c'est séparé en fait. Et du coup là, si tu veux, j'ai 2 rangs qui se suivent. Donc il faut que je détricote le dernier rond et que je fasse un rang endroit sans motif. C'est... voilà. C'est un peu complexe. Faut réfléchir un petit peu. Souvent quand je râle, mon mari me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui explique, mais il comprend pas forcément ce que je lui raconte. Si, faut que je redéfasse. D'accord. T'en as pour combien? 2 heures, ok. Non, là j'ai juste un rang à défaire. Mais ouais, le patron, sinon il est bien expliqué, mais je veux dire, il y a de la réflexion derrière, quoi. C'est pas un truc qui se fait voilà le soir quand t'es fatigué, parce que sinon bah, justement t'as des boulettes comme ça. Donc là il faut juste que je redéfasse le rond et puis après je vais attaquer la partie en rond. Voilà pour le Thalia de Malorae qui du coup m'est revenu à 5,76 € et qui là est à 7,20 €. Voilà. Ensuite un deuxième en cours, non deuxième on en est plus qu'à 2 là, ouais je compte même plus. Moi qui suis mono en cours d'habitude, j'ai commencé un deuxième châle Aiko
puisque celui-là, enfin celui que je vous ai montré avant, il n'est pas pour moi, il est pour belle maman. Du coup, j'en ai commencé, bon c'est le tout début. Voilà. J'en suis encore à la toute première partie. Donc je tricote, celui-là j'ai pris les Knit Pro. Et j'ai pris un câble de 1m20. Et le câble c'est un Lana Grossa que j'ai acheté à la Grange à laine, à 1m20. Mais voilà, Lana Grossa, Knit Pro, tout ça c'est compatible. Ouais. Par contre, voilà, je dois quand même le dire, quand je passe des Yaya au Knit Pro, elles sont quand même beaucoup moins affinées. Alors je me suis dit, bon, ça va, pour faire du jersey, des jetés, ça passe. Mais, et elle gratte, elle coince un peu. Qu'est-ce que je t'ai dit ce matin? Elle grince. Ouais, elle grince. Elle grince, alors je sais pas, je pense qu'il y en a une qui est rayée ou je sais pas, mais ça grince, c'est pas supportable. Non, c'est le matériau, les matériaux utilisés qui sont pas... Ouais, je sais pas. On entend quand on tape dessus, ça fait pas le même... Ça fait pas le même bruit, non. Bah, du coup, ça fait longtemps que j'avais plus utilisé les Knit Pro, donc c'est les Knit Pro Nova Metal. Et surtout, je tricote en Holzgarn, super soft. Je vous laisse lire le coloris. Et en fait, c'est Alexandra qui m'a envoyé ses restes de Holzgarn, parce que j'avais dit que je voulais la tester. Elle a tricoté un châle avec, Alexandra Limousin, et elle m'a proposé de m'envoyer ses restes pour que je puisse tester. Donc elle m'a envoyé ça, du blanc, donc ça, avec ça j'aimerais faire la partie dentelle, pour qu'elle ressorte bien. Et j'ai aussi de la Coste, aussi de Holzgarn. Donc ça c'est une autre qualité. Il faut que je vois si j'arrive à le faire en bicolore ou ici il faudra que j'utilise 3 couleurs. J'ai pas encore réfléchi. Mais clairement passer de la laine vilaine en mérinos et mes aiguilles Yaya pour le tricoter celui-là et passer en Knit Pro et en Holzgarn, je suis redescendue là en... Comment on dit quand tu vas à l'hôtel et enfin... Je suis sous-classée quoi. Ouais, t'es descendu de gamme. J'ai été sous-classée. La Holzgarn apparemment elle est magique. Au blocage j'ai hâte de voir. Mais là elle est très sèche. Touche. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est très sec, c'est très rêche. Et du coup elle n'a pas cette souplesse que j'avais dans le mérino, c'est-à-dire une laine un petit peu élastique, un peu extensible. Là elle accroche. Bon, je me dis pour un jacquard ça doit être le top. Hein. Parce que quand tu fais ta maille, sur l'autre tu tires un peu, c'était assez fluide, c'était assez élastique. Je dis oui, mais j'aurais compris. Et là ça accroche quoi. C'est différent, c'est vraiment différent dans la façon de tricoter. Et au début j'ai eu beaucoup de mal, maintenant ça va, je me suis habituée. Mais bon, hein, je suis contente de tester, j'ai hâte de voir apparemment... La laine est jolie quand même. Hein. Elle est très belle. Parce qu'il y a différentes... Elle va s'adoucir au blocage. C'est pas une teinte unie. Il y a un peu de orange dedans. Oh, arrête, dis pas ça, j'aime pas l'orange. Mais si, là, regarde. Et oui, mais on le voit avec les spots parce que ça, moi, j'avais pas vu. Hein, si, elle est pas unie, hein, elle est vraiment... Mais c'est de la vraie laine, quoi. Si tu veux, c'est de la laine... Ça me fait penser à de la laine de pays. Et après, les gens disent qu'au blocage, elle va gonfler, elle va prendre la place parce que là, effectivement, on voit que c'est quand même très... Bon, on tricote en déjaugé, je suis d'accord, mais là, il y a vraiment des trous, quoi. Mais c'est joli. Et donc ils disent qu'elle va gonfler, qu'elle va prendre la place qu'on lui laisse et qu'elle va s'adoucir. Donc j'ai hâte de voir ce côté un peu magique de la Holzgarn. Mais ça enlèvera pas le côté orange un petit peu que tu avais pas vu. Ah, arrête. Donc voilà, pour l'instant j'avance un petit peu dessus. Mais je me presse pas. C'est pas un projet urgent. Bon. Et le dernier en cours. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez... Je vais laisser 3 semaines, alors elle va vous en sortir 10. Non, c'est bon, c'est le dernier. Je vais tricoter le Marik, qui est le pull un pull en jacquard d'Along avec Anna. Je pense que tout le monde le connaît, mais de toute façon, je mettrai sinon une insertion d'image. Donc, j'ai fait mon échantillon cette fois-ci en rond. C'est pour ça que vous voyez les petits fils. Un échantillon en rond, je le fais sur mes aiguilles circulaires, donc c'est-à-dire je tricote mon rang, ensuite je prends mon travail, je le fais glisser jusqu'à l'autre aiguille, j'ai le fil donc de ce côté-là, je le tends, je continue à tricoter donc toujours des mailles endroit pour avoir justement cet effet échantillon en rond, uniquement des mailles endroit, et à la fin je coupe mes fils. Ou alors vous pouvez laisser les fils bien détendus et ne pas les couper. Donc moi j'ai préféré
opté pour ça. Et j'ai fait le jacquard pour voir un petit peu comment j'allais placer mes couleurs. Donc j'ai fait un peu les 6 mini motifs. Voilà, je vais vous montrer. Donc c'est la Drops Nord en coloris 01 donc pour le corps du pull. Ensuite les petits motifs qui seront au bas des manches et qui vont entourer les plus gros motifs. Voilà, je vais vous montrer ça, ça sera plus simple. Donc là on a quand même des gros motifs de flèches et puis on a les petits motifs comme ça. Donc les petits seront toujours en or de Drops et ça c'est la couleur 18. C'est un jaune moutarde. J'aime pas cette couleur mais là je trouvais que ça passait bien. Oui, sur ce pull ça passe bien. Ah, je suis désolée pour le bruit, je perds la moitié en plus. Et les deux plus gros motifs, donc je vais les faire en prune couleur 17 et en Deep Océan couleur 09. Ce qui nous donne ça en fait, hein, c'est ce que tu as montré. Hein. Voilà, mais là comme ça je donne les noms des couleurs. Oui. Si jamais ça plaît à quelqu'un et qu'ils veulent le faire dans les mêmes... Non, c'est joli, mais j'ai l'impression que ce blanc cassé là, il y a tout qui va avec en termes de couleurs. Hein. Ouais. Et surtout sur ce patron là. Ah bah, si on regarde dans les versions déjà tricotées, il y a de tout et c'est vraiment très joli. On peut même faire juste une seule couleur contrastante, c'est-à-dire tous les motifs d'une seule couleur. Ouais. Après le seul truc où j'ai un peu de mal, je sais pas si tu vois, mais le bleu, le Deep Océan, il se voit à travers. Ouais, ouais. On voit un peu à travers les fils. Plus c'est sombre, forcément, plus tu as des risques. Hein. Après, est-ce qu'une fois qu'il sera bien en place, on verra. Ça se verra peut-être pas. Après, là, comme dit, c'était sur un échantillon, j'aurai une meilleure tension sur un grand projet. Et pareil, hein, je fais pareil que je vous ai expliqué avant, le point mousse pour pas trop que ça roulotte. Et là, je l'ai lavé et bloqué. Et tiré aux bonnes dimensions. Et je n'ai pas l'échantillon, donc je vais changer de taille d'aiguille. Je vais sûrement le tricoter en 3,5 au lieu de 3,25. Et le talia, je sais, je reviens genre quelques projets avant, je le tricote en 3,25, comme c'est préconisé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des projets en cours. Faut pas que je lui laisse 3 semaines, hein, c'est ma faute, hein, je suis désolé. J'en pouvais plus là, j'en avais marre des chaussettes, du coup je me suis dit je vais monter plein de projets. Non, le Aiko, j'avais prévu d'en faire un deuxième, je savais pas. Ouais. Ce que j'allais utiliser comme laine, c'était soit la Holzgarn, parce qu'au niveau des quantités qu'elle m'a envoyé Alexandra, j'avais vraiment tout juste de quoi faire le Aiko. Je pouvais pas faire d'autres projets. Ou alors ça aurait été les petits cakes de chez Action, là, les mixed, je sais pas quoi. Bien sûr, j'ai oublié de la descendre. C'est des petits cakes qu'il y a chez Action en laine light fingering. Enfin bref, ça aurait été en 100% acrylique de chez Action, mais comme du coup j'ai la Holzgarn, je l'ai monté en Holzgarn. Et le mari que ça fait depuis que j'ai fait celui d'Anna, c'est-à-dire novembre l'année dernière, que je veux me le faire en taille adulte. Et comme c'est de la laine fine, c'est vraiment un truc que je peux tricoter là quand il fait beau. Et le talia, ben, c'était un gros coup de cœur. Donc Malorae, si tu nous regardes, franchement, chapeau. Donc ta version mouchetée a bien plu à monsieur et moi c'est la... Pourquoi tu dis moucheté quand tu me regardes? La version mouchetée a bien plu à monsieur, j'ai dit. Et moi c'est celui de Coraline dans le podcast Comme un lundi où je me suis dit ah ouais c'est trop beau. Du coup en version unie, on voyait mieux les motifs. On a une différence là-dessus, c'est que moi j'aime bien tout ce qui est petites bouboules là aussi. Comment on appelle ça les noppes? Ouais. Ah non, c'est les petites bouboules, j'aime bien aussi ces trucs-là. Et à chaque fois je lui dis tiens celui-là il est sympa. Ah non. Il y a un modèle qui vient de sortir là. Je crois que c'est Andrea Mori. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Elle a mis plein de petits noppes comme ça le long de la manche. Bon, je sais pas, j'ai pas vu ce modèle, mais moi j'aime bien. Il y a des modèles comme ça qui sont vraiment sympas. Je te fais des petites noppes là partout. Non, mais pour moi c'est pas trop. Mais sur une femme c'est joli. Ouais, mais non, moi j'aime pas. Mais j'aime pas, mais j'assume, hein, c'est comme les finitions à picot. Non, c'est rigolo de voir que les laines c'est pareil. Hein, j'aime bien le tacheter et toi pas du tout. Non. Voilà, du coup, je vais passer à la partie coup de cœur. Alors c'est une partie que je crois que j'ai jamais fait, mais j'avais envie de vous parler de choses que j'aime bien. Et là en l'occurrence c'est un modèle que Armel Knits with Chocolat a sorti, un modèle gratuit. Elle l'a sorti pour permettre un petit peu aux gens qui la découvrent justement de découvrir son univers, sa façon de faire les patrons. Elle y rajoute des illustrations, enfin c'est... J'adore son univers. Et le modèle s'appelle Avant la tempête. Donc je vous mettrai une image. C'est une étole
Et franchement, je la trouve super, et je trouve super aussi qu'elle ait mis le patron gratuitement à disposition de tout le monde. Donc merci Armel, et puis je vous invite à aller regarder et à le télécharger si ça vous plaît. On mettra le lien dans la description, comme d'habitude. Oui, de toute façon, je mets tous les liens de ce dont je parle dans la barre de description. C'est pareil, je vous mets les liens vers les patrons que j'ai cités. Et là, je vais vous mettre aussi le lien d'un podcast. Je fais pas de la pub, c'est juste que vraiment, j'avais envie de vous faire découvrir. Je me dis que si vous nous regardez, c'est que vous êtes amateur de podcast. Et Camille de Pan, je vais vous l'écrire, elle fait des podcasts. Alors c'est une jeune fille qui élève des moutons, des brebis. Ouais, je crois. Des trucs à quatre pattes qui font de la laine. Ouais, ça. Non, oui, c'est des brebis, parce qu'elle a eu des agneaux là. Et elle vient de se faire construire une yourte, mais c'est même pas tant... Enfin, je sais pas, son podcast, c'est joie de vivre. Moi, je veux dire, je l'ai regardé du début à la fin, c'est... Je sais pas, tu as fini ce podcast, tu te sens mieux. T'es heureux. Elle présente des modèles que je connaissais pas, elle les présente bien, enfin voilà, elle m'a fait rire, elle m'a fait sourire. J'ai aimé. C'est une ambiance super décontractée, et du coup, je l'ai regardé quand il est sorti, et je l'ai re-regardé entièrement une deuxième fois, je sais plus quand. J'avais plus de podcast à regarder, je me suis dit tiens, je vais me remettre celui-là, et effectivement, c'est joie de vivre quoi. Ah, allez voir, hein, parce qu'effectivement, quand tu conseilles quelque chose comme ça, c'est que ça vaut le coup. Il y a quelque chose derrière. Mais dites-moi hein, si c'est nul, si cette partie ça vous intéresse pas, que je vous partage un peu les choses qui m'ont plu. Mais voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et non, je suis pas payée, hein. Elle m'envoie pas une brebis. Ah, si vous nous regardez, j'ai du gazon à tondre. Ah non, alors dans ce cas, ça mange beaucoup la brebis, tu crois? Je sais pas, alors une petite, on prend un alpaga alors. Un alpaga? Ouais. Pour changer un peu. Mais les enfants, ils vont faire du cheval dessus. La brebis, c'est tout petit, peut-être elle a une chance de survie. On a des moutons juste là-bas, pas loin. Alors faut changer un petit peu. Ouais, moi j'aime bien aussi les alpagas, mais bon. C'est toi qui le nourris et qui ramasse les crottes. Voilà, donc ça c'était une partie coup de cœur. Vous me dites si ça vous plaît ou si ça vous intéresse pas. C'est quoi son prénom déjà? Camille. Camille. Et son nom c'est la ferme de Pan. La ferme de Pan. Donc là elle a pris un petit lapin. Mais je vais pas trop teaser les gens, je lui dirai en privé. On regardera ce soir pour une troisième fois. Ah moi je suis partante hein. Petite partie blabla, je voulais vous parler aussi de Vor Tricot, Cordélia Vor. Vous savez, j'ai déjà testé le pull osier pour elle. Elle a le Coriolis qu'elle a actuellement en test. Je vous mettrai une photo. C'est Julie Love of the Knit qui l'a tricoté. Et c'est un joli modèle avec le point bandé sable ici comme ça sur le yoke. Et elle cherche des gens pour le tester. Donc il existe en DK et elle l'a gradé en fingering. Donc s'il y a des gens qui veulent le tester en fingering, n'hésitez pas à la contacter. C'est Cordélia Vor sur YouTube, Vor Tricot sur Instagram. Moi je pense qu'elle est suffisamment connue. Elle est suffisamment connue, mais c'est vrai que pour trouver des testeurs, parce que, non, faut dire que Cordélia, elle n'a pas un modèle en test. Elle en a, il y a 4 ou 5. Hein. Donc du coup, c'est vrai que celui-là, elle l'avait peut-être moins mis en avant. Et je le trouvais joli, donc je me suis dit voilà, si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui sont intéressés pour faire des tests, je trouve que Cordélia, pour commencer à tester, c'est vraiment le top quoi. Ouais. Elle est disponible, il n'y a pas de deadline, voilà, faut que ça soit fait dans 3 semaines, elle est plutôt souple. Voilà. Oui, mais enfin, quelque part, il faut quand même que ça soit... Je pense, quand je vois un petit peu ce que toi, tu fais aussi avec la chaussette, il faut quand même que les gens soient un petit peu... Sérieux? Oui, sérieux. Il faut quand même montrer des photos, il faut finir le projet, il faut... Voilà quoi, si c'est un appel à tout et n'importe quoi, c'est peut-être pas... Non, c'était pas de dire on vous envoie le patron et puis après, non. Quand on teste, enfin moi ce que j'ai demandé aux gens qui testent les chaussettes, et ce que j'ai toujours fait pour les designeuses pour qui j'ai testé, c'est quand même de tricoter rapidement. On s'entend. Dans la limite du temps imparti, comme... Ouais, de tricoter le modèle, de lui faire des retours, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien compris, de tout de suite lui demander. Soit elle vous réexplique, soit elle va modifier le patron, chose que moi j'ai fait aussi. J'ai rajouté des mots, changé les phrases, de donner le métrage de laine qui a été utilisé, et de faire des belles photos, parce que voilà, c'est quand même façon de faire de la pub aussi pour le modèle, pour qu'il soit connu. C'est tout.
Après, si vous n'avez pas de compte Instagram, juste le fait de faire une page Ravelry, que quand elle va sortir son modèle et que quelqu'un tombe dessus, je veux dire, moi, je tricoterai pas un modèle qui a jamais été tricoté. Il y a un tuto Ravelry, si vous savez pas encore. Ah oui. Si vous n'êtes pas jeté encore dans la mare, il y a un joli tuto Ravelry, on vous mettra le lien quelque part là ou en bas. Voilà, donc ça c'était pour Cordélia. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, il y a le festival pour les chevaux solidaires le week-end qui arrive, là, le 20 et le 21. Et nous n'y serons pas. Je n'y serai pas. J'ai cherché, hein. J'ai cherché des solutions, j'ai cherché du covoiturage, j'ai cherché pour y aller. Moi, c'est la route. Hein. Ça me fait 4h30 aller, 4h30 retour, 9h de route dans la journée, c'est juste... J'en suis pas capable. Et la nuit, après, le retour la nuit. Ouais, c'est ça. J'ai regardé pour le train, mais c'est compliqué avec des navettes. On arrive à une gare qui est super loin. Faut choper les bonnes navettes. Ça m'effraie. Je me dis, je vais me retrouver là-bas à dormir à la Belle Étoile. Au bord des rails. Non. Et y aller en famille, on s'est posé la question. Mais non, en fait, ça a un coût, clairement. Ça a un coût entre les frais d'essence, entre les frais de On a un péage. véhicule qui bouffe 10 litres au 100. Ouais. Ça nous fait un plein pour 450 km. Pourtant, le concept était bien, le parc avait l'air sympa, il y avait des aires de jeu pour les enfants. Mais bon, j'ai cherché des solutions, c'est pas possible, j'ai pas de tricopine de la région qui y va. Mais... En échange, on va essayer, on promet rien, mais on va essayer d'aller ce week-end au marché de l'artisanat. Marché de l'artisanat qui se trouve ici, pas loin. Et je vais essayer de faire une petite vidéo en même temps qu'on sera là-bas. Bon, il y aura les enfants, tout ça, on verra ce que ça peut donner. Mais si ça marche, on fera une petite vidéo et on présentera tout ça. Donc, dans le prochain podcast. Mais je sais pas si ça va être du tricot et de la couture, c'est plus des gens qui font des bijoux, des choses en bois, des sculptures. Ça coûte rien de présenter quelques petites photos. C'est quand même aussi de l'artisanat, hein, le tricot, hein, quelque part. C'est du do it yourself. Donc s'il y a quelque chose de sympa, si c'est joli. Moi j'essayais de me désister parce que quand il m'a parlé de vlog, j'essayais de... Mais c'est pour essayer parce que ça serait bien que la prochaine fois qu'on puisse aller à une rencontre tricot, je sais pas comment ça s'appelle. Si déjà je vais à une rencontre, j'ai envie d'en profiter et pas d'être derrière la caméra en fait, en vrai. C'est moi qui vais être derrière la caméra. Ah bah faut que tu viennes avec moi. Bah oui. Ah mais si t'es derrière la caméra, moi j'ai les enfants. Mais non, on s'arrangera. Ça gamberge. D'ailleurs oui, je voulais vous dire, tourner des podcasts en couple, moi j'adore le concept. Mais là, il faut se dire quand même que les enfants, les 5 enfants, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Hein. On n'a pas de famille proche qui peut nous les prendre, nous les garder. Non. Et je n'ai pas envie d'imposer à mon aîné, qui va avoir 13 ans, de s'occuper de ses frères et sœurs parce que c'est pas son rôle. Parce qu'il serait mort quand on arriverait déjà, sûrement. Oui. Il y aurait au moins 2-3 décapités. Oui, je pense. Mais même, c'est pas son rôle. Non. Donc, mais sinon, on les loue à l'heure. On s'est dit autant rentabiliser. On les loue, mais ils font rien, ils vont pas vous faire le ménage. Hein. Non. Non, là on a réussi à trouver un créneau, donc on va en profiter avant d'aller les chercher. Mais finalement, on avance vite. Ah, j'espère que ça va pas être... Mais tu es toujours stressée, ça se passe très bien. Ouais, je suis toujours une speed. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous quand je suis speed comme ça. Moi, je suis non, dans la vidéo, c'est agréable. Ouais, c'est dynamique. Les gens qui sont peut-être un peu mous, comme moi par exemple, au bout d'1h30, ça doit... On a envie de dire, bon, écoute, vas-y, mais j'essaie justement que ça traîne pas, mais du coup, j'ai l'impression d'aller peut-être trop vite. Je sais pas, dites-moi si vous avez un avis sur la question. Donc, j'ai parlé du festival. Il y a Laure des filles du vendredi qui a lancé un hashtag sur Instagram, ma trousse tricot. Du coup, j'ai mis une photo de tout ce que j'avais dans ma trousse, mon indispensable. Et j'ai envie de vous faire la vidéo cet été. Donc, pareil, si j'arrive à trouver un créneau où j'ai pas trop de fond sonore... très désagréable parce que moi j'avoue j'ai du mal quand j'entends qu'il y a du bruit de fond pendant les podcasts parce que mon podcast c'est le moment où je me mets dans ma bulle avec mon tricot et j'ai envie de calme et moi des cris d'enfants j'en ai H24 ou presque. Donc c'est vrai avec 5 enfants on peut pas faire... Non mais je veux dire je veux pas imposer aux gens quand on fait une vidéo je veux pas qu'il y ait des bruits de fond des enfants parce que moi personnellement je trouve pas ça forcément agréable. Je critique pas celles qui le font parce que des fois on n'a pas le choix. Mais là je vais essayer de me trouver un créneau où j'ai pas de bruit de fond sonore et essayer de vous faire une vidéo sur mon matériel, vidéo que je dois faire depuis que j'ai lancé la chaîne. De minuit et demi jusqu'à 5h30 du matin on est libre. Ça dort.
Ouais, avec les spots, ça pourrait le faire. Mais bah oui. Je suis pas sûre d'être en grande forme, moi. Là, ce sera du coup super mou et super lent. Avec des hésitations et tout ce qu'il faut, mais que au je vais moins... en accéléré. Désolée, on s'égare. Et le dernière chose de blabla, j'espère que vous ne nous avez pas quitté et que c'est pas trop chiant. Je voulais juste vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu au Tricoté. Donc si vous êtes dans la région nord du Bas-Rhin, presque frontière Moselle, d'ailleurs on a même une copine qui vient de Lorraine. Amandine, ouais. Je te fais un coucou et un bisou et ravie de t'avoir eu avec nous au Tricoté. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui se déplace et a priori ça plaît, ils reviennent. Donc. C'est ça, et elles viennent de loin. On a quand même eu Géraldine qui est venue, qui avait presque 1 heure de route. On a Amandine qui a 45 minutes de route. On a Anne qui vient, qui a aussi bien 45 minutes de route. Et c'est des tricopines que voilà, qui nous suivaient sur YouTube et sur Instagram et qui du coup viennent à notre Tricoté et c'est trop bien. Mais bon, je suis consciente que voilà, elles ont de la route. Et voilà, Virginie m'a fait cette magnifique toile. Alors voilà, c'est une copine du Tricoté à qui j'ai rendu un petit service, mais vraiment de bon cœur, sans rien attendre en retour, puis qui m'a ramené ça. Alors déjà, grosse surprise, parce que j'attendais rien. Et enfin voilà, ça m'a vraiment touchée. Je le présente ici, je sais, ça n'a rien à voir avec le tricot, la couture, mais c'est aussi du quelque part, do it yourself. Oui, voilà, et puis c'est les pandas, quoi. C'est un peu la thématique de la chaîne. On me demandait souvent pourquoi les pandas. Après, parce que c'est mignon. Virginie, je sais que tu regardes les vidéos, il faut quand même que je te pose la question. Ça me représente moi en train de manger parce que je mange bien au Tricoté et ça c'est Anna derrière qui grimpe et qui fait nimp ou c'est rien à voir? C'est moi qui suis en train de manger et maman qui grimpe sur là, enfin ma petite femme qui grimpe sur là pour me gueuler dessus. Non? Voilà, j'ai trouvé vraiment ça trop mignon, trop magnifique, trop touchant et en plus c'est grand hein. Oui. Donc je sais pas encore où je vais le mettre, j'hésite dans ma chambre, dans le salon, dans la chambre des filles, bref. Voilà, c'était une petite aparté. Ouh, j'ai fait bouger le fond, excusez-moi. Bon, en même temps, si les gens ils ont pas compris... T'as cassé le mur. Si les gens ils ont pas compris que c'était un fond, c'est un fond. Et derrière on a une baie vitrée, mais je l'avais déjà dit. On va en changer. Pourquoi? Ça me plaît plus. On met des pandas? Bah, on a changé un petit peu de formule. Ouais, on a fait des améliorations. Donc je sais pas quand l'épisode va sortir, parce que comme on a changé un petit peu les choses et que c'est monsieur qui s'en occupe, et vous aurez compris qu'il fait les choses bien, mais pas tout de suite. Mais... C'est bon, j'arrête. Et du coup, on va passer à la partie couture de monsieur, mais comme dit, c'est partie couture liée au tricot ou petits accessoires, c'est pas des habits ou des blouses ou des tenues. Et ça va être rapide de toute façon, et puis après on part sur la FAQ, c'est ça? Oui, après on a la FAQ. Donc moi j'ai pas grand chose parce que j'ai plein de projets en cours et j'ai plein de choses à faire derrière, et puis je suis un peu feignant aussi de temps en temps. Le soir à 20 h j'ai plus envie de me mettre derrière la machine à coudre. Et parce qu'il a commencé à s'y mettre 2 jours avant qu'on tourne le podcast. Ça fait 1 semaine qu'elles sont cousues celles-là. Donc j'ai fait des petites trousses, des trousses d'écolier, suivant le patron de Telito Tuto Couture sur YouTube. Je vous montre. On a des petits personnages Harry Potter, je sais pas s'ils sont dans le bon sens, non ils sont dans le mauvais sens. Avec un tissu entoilé, pareil Harry Potter. Qu'on leur avait montré dans le dernier épisode. On leur avait montré? Ouais, mais je me souviens plus. Le tissu et le simili-cuir. Voilà. C'est une trousse classique. Le triangulaire, oui. Le tuto est vraiment sympa. Sur YouTube, c'est facile. Vous êtes débutant en couture, vous avez besoin d'une petite trousse pour mettre vos accessoires, des aiguilles ou quoi que ce soit. C'est en une demi-heure, 1 heure, c'est fait. Donc il y a un fond en simili cuir plastifié là. C'est pas du coton? Désolé. C'est du coton simili cuir plastifié. Il y a du coton. Si tu regardes dedans, il y a aussi du coton. Hein, là, regarde. C'est du coton? Il y a du coton. Tout est du coton pour moi. Tout est du coton pour la couture et là-bas tout est de la laine pour moi. L'acrylique, tout ça, j'y connais rien, moi c'est de la laine. De la laine de chameau, de la laine de ce que vous voulez, c'est de la laine. Et donc quand j'ai fait une deuxième, un peu dans le même registre, donc là par contre ça reprend la thématique du tissu sur le côté. Voilà, avec un petit liseré jaune, une fermeture éclair jaune et pareil. Mais elles sont vraiment simples à faire et puis c'est vraiment pratique. Elles sont pas doublées du coup? Non, elles sont pas doublées, mais il y a... Non, il n'y a pas besoin. Après, on va préciser que c'est pour Gaïa qui a besoin de 3 trousses pour la rentrée. Une trousse avec les stylos, les ciseaux, une trousse de feutre, une trousse de crayon.
Donc, voilà. Donc rapide, hein, si vous êtes débutant, que vous commencez la couture, c'est le genre de truc qui peut vous être utile pour vos enfants, pour vous-même, etc. Et qui se fait facilement, qui est pas cher aussi, parce que ma foi, le petit bout de plastique... Moi j'avais quand même payé entre 2 et 3 euros le Oui, mais parce que là simili-cuir. c'est une licence Harry Potter. Vous allez au Mondial Tissu ou n'importe quel truc comme ça, vous achetez du simili-cuir, ça va vous coûter 3 fois rien. Ouais. Voilà, donc ça c'est. Donc t'en as prévu une troisième? Alors je vais faire une troisième trousse, même peut-être une quatrième, parce que les autres vont vouloir aussi. Et puis bon, on a commencé par 2 et je pense qu'on va finir à 5 ou 6. Ils vont tous en vouloir. Bah si déjà Gaïa elle en a besoin de 3, après les autres faudra voir. Bon, on va en faire 2 pour Lisa, je pense. Les 2 du collège je pense pas. Les 2 du collège on va leur en prendre des... Si j'arrive à trouver du tissu Fortnite. Ah oui, là c'est sûr qu'il va être obligé d'en faire. Si vous savez où on peut trouver du tissu Fortnite, je sais pas si ça existe. En coton, évidemment. En coton. Plastifié ou pas, hein, du coton. Voilà. Et c'est à peu près tout. Et sinon, j'ai travaillé sur le patron de la pochette. Que je n'ai toujours pas, hein. Elle est là. Oui, je l'ai toujours pas. Je l'ai fini il y a 1h30. Même pas. Ouais. En fait, petite parenthèse, on devait tourner ce matin. Il est 16h. J'avais juste des choses à terminer dessus et finalement ça n'a pas pris comme je voulais. Et du coup ça a pris plus de temps. Donc j'ai réussi à la terminer rapidement pour la vidéo. Maintenant pour tout ce qui est du patron, je suis assez demandé là-dessus. Tout le monde l'attend et il n'est pas là. Je l'avais promis. Mais il est quasiment terminé. C'est vrai que je suis tombé sur des petites erreurs de couturier débutant. Le patron, je l'ai dans la tête, mais voilà quoi. Une fois que vous êtes en train de le coudre, ça passe pas. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté par rapport au modèle précédent? J'ai rajouté une petite attache. Oui, ça j'avais eu le retour de Nadège qui avait dit qu'effectivement ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien parce elle vous avait bien fait le retour sur son utilisation. Effectivement, quand vous l'avez comme ça, c'est assez fin, ça tient tout seul. Il n'y a pas besoin. Mais quand vous l'avez rempli avec les aiguilles et comme il y a une poche avec le zip, si vous remplissez tout ça de matériel, eh ben, c'est plus épais. Donc forcément, s'il n'y a pas de truc pour bloquer, ça peut être un peu embêtant. Du coup, j'ai fait une petite attache comme ça avec de la ficelle, de la corde pour l'attache. Un cordon, oui. Ça, c'est pas du coton, c'est un cordon. C'est un cordon en nylon cotonné. Et donc un petit bouton sur l'arrière, voilà, pour le fermer, tout simplement. La tirette, tu avais changé la tirette. Ouais. C'est le premier truc que j'ai remarqué. Non mais la tirette, en fait, quand vous prenez le patron, la tirette, vous pouvez la mettre soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et en fait, moi j'ai trouvé sympa de la mettre là à cause du lama. Je voulais la mettre au milieu comme ça, donc du coup j'ai coupé le tissu là et je l'ai mis là. Mais que vous la mettez là ou que vous la mettez là, vous avez ce morceau de tissu là à couper et celui-là à couper. Après vous choisissez où vous mettez la tirette, dans quel sens vous allez le mettre. Donc c'est l'avantage, c'est que vous pouvez choisir le côté où vous voulez me mettre. Et je préfère celui-là parce que quand tu ouvres comme ça, je sais pas, ça me paraît plus logique que comme ça. Ben moi quand tu me l'as montré, c'est le premier truc qui m'a interloqué, c'est voilà, je me disais mince, mais elle était là la tirette. Oui, bon. Mais je pense pas que ça change grandement l'utilisation non plus. Non, après là j'avais raccourci un petit peu le rabat, mais finalement je vais peut-être le rallonger. Je sais pas. Ça me plaisait pas trop qu'on n'avait pas le fond ici, on voyait pas le fond. Ça ne me plaisait pas, donc j'ai essayé de le raccourcir. Maintenant, je sais pas, je vais peut-être lui faire gagner quelques... Un entre-deux entre la première version et le deuxième prototype. Peut-être juste 1 cm, voilà. Après, bon, là, j'ai eu des soucis avec le biais, voilà, bon, j'ai eu des petits soucis. Mais on va dire que c'est sur la fin, il me reste pas grand-chose à faire, tout est annoté. Il manque les petits mousquetons. Les petits mousquetons, oui, effectivement. Mais oui, bah tu m'avais dit que tu en voulais, hein, c'est vrai, j'ai oublié. Mais je peux encore découdre un petit peu, c'est le biais. Allez, on leur dit. Oui, quoi. On leur dit quand tu me l'as présenté la pochette, ben là, juste 2 heures avant, on devait tourner. Ah oui. Il me dit, je la finis juste et puis on tourne. Je prends le truc, je dis, ah ouais, ça c'est bien pour fermer. La tirette, elle a changé de côté. Puis je vois ça, cette partie là où vous avez le range-aiguille, là, tout simplement. Je sais pas si je vais réussir à mettre le doigt dedans. Voilà. Sur les petits noms, sur le gros, oui. Voilà.
Et en fait, cette partie-là, donc il y avait bien les coutures pour séparer les aiguilles, sauf que la partie-là en elle-même, elle était pas cousue au fond. Au vert. Donc ça faisait une grande poche, donc il fallait, enfin les aiguilles... on ne pouvait pas mettre les aiguilles tout simplement, parce qu'il n'avait pas cousu sur le fond. Ici, les traits sont cousus sur le fond. Et moi j'avais juste fait une pré-couture pour montrer enfin bon voilà quoi. Et moi je lui dis mais c'est pas grave, Du coup ça faisait un deuxième rabat, il y avait un rabat en haut, un rabat en bas. Ça aurait pas tenu bien. Et moi je lui dis c'est pas grave, tu recouds là comme ça, tac, tu repasses dessus. Elle me dit ouais mais ça va se voir derrière. Bah oui. Bah donc j'ai dû défaire une ou deux coutures et voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits incidents. Qui ont fait que ça a pris un peu de retard, mais c'est sur la fin là, donc ce qu'on va faire, c'est que je me suis créé une adresse Instagram que je vous donne, qui s'appelle le ludopathe alsacien. Pourquoi ludopathe? Tout simplement parce que la couture n'est pas ma première passion, n'est-ce pas? C'est moi, ta première passion. Oui, c'est vrai. Je me suis fait avoir. Je crois que je vais me faire engueuler après le truc. Donc, c'est ma première passion, c'est mon épouse. Et ma deuxième passion, c'est plutôt des choses de ce genre-là. Plutôt jeux vidéo. Ou alors des choses de ce genre-là. Des jeux de société. Ça ressemble pas à un jeu de société, celui-là. C'est un jeu de société, oui, c'est vrai, il y a un joli zozo. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer, la boîte c'est un joli zozo, c'est un des derniers jeux qui est sorti. Alors jeu de société, je vous en parle 2 secondes, c'est plus le Scrabble, le Monopoly ou des choses comme ça, on va dire c'est le jeu de société 2.0. C'est des nouvelles évolutions où vous avez une boîte pleine de matériel, il y a même un nichoir, vous voyez, il y a des petits œufs, il y a des petits jetons, il y a des petits trucs comme ça. C'est des jeux de société vraiment... Moi je dis toujours des jeux de société d'adultes, mais alors les gens me regardent et ils rigolent. Mais il n'y a pas de... Non. C'est pas des moins de 18. C'est à partir de 10 ans là, donc il n'y a pas de... Mais comment tu... Enfin moi je dis jeux de société d'adultes dans le sens où voilà, c'est pour des gamers, pas des gens qui... Mais non, jeux de société d'adultes, des gens qui aiment réfléchir, qui aiment des jeux de société où voilà, où il faut un peu de réflexion, un peu de choses comme ça. Stratégie, de stratégie et qui sortent complètement du Monopoly, du Scrabble, des choses comme ça. Mais vous trouvez quand même des jeux de société genre Scrabble ou Monopoly, mais qui sont sublimés par rapport à ce qui se faisait autrefois forcément. Donc c'est encore un peu, vous n'en trouverez pas au supermarché, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Donc j'ai créé cette adresse, le ludopathe alsacien. Ludo, je m'appelle Ludovic, et ludopathe, c'est un peu les gens qui sont un peu accros aux jeux vidéo et aux jeux d'argent, de société, des choses comme ça. Pâte, c'est la terminaison aussi de tricopathe. Et voilà, ça faisait le rappel au la tricopathe alsacienne, le ludopathe alsacien. Voilà, donc on a bouclé la boucle. Et si vous voulez me suivre, alors par contre, il y aura la couture, vous serez au courant des avancées du patron. Il y aura peut-être un peu de jeu de société, pas tout de suite, mais peut-être après. Je risque de l'utiliser aussi également pour les jeux de société, pour présenter des vidéos de jeux de société, tout ça. Donc si la couture ça vous intéresse pas, les jeux de société non plus, c'est pas la peine de venir. Venez chez moi. Voilà, venez chez elle. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? C'était tout. Tes projets futurs en couture? Ouais, voilà. Donc bientôt, prochainement, sur nos écrans. J'ai prévu un tote bag qui devait être présenté dans cette vidéo aussi, mais bon, voilà. T'as pas eu le temps? Ouais, un tote bag d'après le patron de Malo de Petit Patron Couture, c'est ça? Oui, c'est le sac Malo. Malo de Petit Patron Couture, voilà. Donc pour tester, pareil, histoire de faire un tote bag, voir comment ça marche, et puis après je ferai le mien, suivant mes idées. Donc les trousses, je vais encore en faire 2-3, mais je vous les présenterai dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et mon projet favori, alors là je suis pas sûr qu'il sera fini pour la prochaine vidéo, une besace. Bon là c'est à voir, je mets un peu de mystère là-dessus, ce sera vraiment mon projet favori là-dessus. Une petite besace, une espèce de sac à main. C'est son projet coup de cœur, il m'avait présenté ce sac à main en me disant « Waouh, j'adore, c'est trop beau, j'ai trop envie de te le faire ». Je suis allée voir, j'ai dit « Oh, mais c'est moche, c'est pas du tout mon style, c'est... » Et puis hier, il regardait son patron là, et puis je mets mon sac à main, un nouveau que j'ai acheté il y a quelques semaines. Il regarde le sac à main, il me dit « Ça ressemble drôlement à la besace que je t'avais montrée ». C'est le même.
C'est le même. Elle soulève l'ouverture du sac, elle me dit oui, mais là tu as un petit aimant et le tien c'était des clips style cartable d'autrefois là. Ah, je dis oui, mais bon, la fermeture, hein, on peut mettre un peu n'importe quoi. Oui. J'ai un coup de cœur, je me suis acheté un nouveau sac à main. C'est pas grave, c'est notre quotidien et on en rigole. Donc il y aura une jolie besace qui ressemble beaucoup au sac à main de madame, qui est dans les tuyaux. Écoute, si tu me le fais du coup un peu plus grand, parce que celui que j'ai là il est bien, mais pas suffisamment grand. Mais bien sûr. Quoi? Non, rien. Voilà. On va passer à la FAQ, je crois. Hein, oui. C'est les fins du point tricot. Donc là, c'est bientôt fini votre calvaire. Donc, là... Et on a encore des petites choses qui arrivent encore derrière sur lesquelles je travaille. On a notamment, vous l'aurez vu sur cette vidéo, le générique qui a changé. Sûrement le générique de fin qui va changer. Et on a d'autres choses qui arrivent derrière pour présenter les patrons, un site internet, des choses comme ça, sur lequel je travaille que vous ne voyez pas, que je pourrais teaser justement avec le compte Instagram. Voilà. Désolé pour la parenthèse. Oui, c'est ça, il y avait quand même derrière la recherche des statuts, des déclarations, du site internet pour pouvoir mettre les patrons couture, parce que moi les patrons tricot sur Ravelry, ça passe. Mais voilà, effectivement il y a du boulot. Il y a encore des choses qui viennent derrière dont on vous a pas montré, on n'a pas teasé. Je tease sur mon Instagram et voilà. Allez, on y va. Du coup, la foire aux questions, donc déjà j'ai eu des gentils mots, des gens qui me disaient on est content de vous revoir, j'ai pas de questions, mais gros bisous. Ça fait vraiment plaisir, la communauté tricot. T'as l'impression d'être aimé, quoi. C'est comme ce que je dis, mais t'as l'impression... Ouais, voilà, petit cœur, je vais mettre des licorne avec des paillettes. Ouais. Non, mais on fait ça comme ça, et puis de voir autant de personnes derrière nous. J'y tiens, j'ai quand même une communauté, des gens de qui j'ai l'impression d'être devenue proche, des gens, je peux pas dire à qui je tiens, mais voilà, il y a quand même des liens qui se sont créés, et ça fait du bien, et ça fait plaisir, donc je vais pas citer. Et vous êtes gentils, c'est fou, ça, dans toutes les autres communautés sur internet, ça se tape dessus, ça s'empoigne à tout va. Ça il m'avait prévenu quand j'ai fait la chaîne, il m'a dit est-ce que tu es prête à encaisser la méchanceté, la stupidité des gens? Et en fait, je trouve que dans le tricot, on est plutôt épargné. Les tricopathes sont calmes. Après, des fois, il y a des sujets qui déchaînent un peu les foules, mais là, je vais pas en parler dans le podcast. Voilà. Je pense pas être influenceuse au point de vous dire, voilà... Moi, ça me semble logique que notre chaîne YouTube, elle est inclusive et que tout le monde est la bienvenue, sauf justement les gens qui sont haineux ou les rageux. Non. Voilà. Nous, on est hyper ouverts d'esprit, chacun fait ce qu'il veut, chacun est ce qu'il est, et nous, on accepte les gens tels qu'ils sont. Voilà. Et vous êtes tricoteur, vous êtes couturier, couturière. Voilà. Vous venez, c'est bon. Donc, merci à ceux qui nous ont mis des petits messages gentils. Je vais pas Cœur, licorne. Paillettes. Alors, la première question que j'ai eue, c'est de Chris D. Je sais pas. Chris D, ouais. Ouais, tu m'excuseras si je l'ai mal prononcé. Comment t'es venue l'envie d'apprendre à tricoter, à coudre, et pour monsieur, gros bisous. Tu commences Ya. Ya. Alors, comment m'est venue l'envie d'apprendre à tricoter? Ça va rejoindre un peu une autre question que j'ai eue. J'ai pas eu envie d'apprendre à tricoter, en fait. Et ça m'est tombé dessus. Et... Madame a toujours été réfractaire à tout ce qui est manuel. Ça fait des années que je lui dis, écoute, trouve-toi une occupation, là, prends du bois, taille du bois, fais de la poterie, je sais pas, va planter des choux dans la forêt. Et moi, je lui disais, je suis pas manuelle du tout. Moi, je faisais du foot. Moi, j'étais une grande sportive. J'ai fait du foot jusqu'à la naissance de Anna, donc la 5e. Ouais. J'ai toujours repris après les grossesses. Moi, c'était le foot, le sport, j'étais à fond. C'était quand même du haut niveau dans le foot féminin. Et moi, je disais, moi, ça m'intéresse pas ce truc, faire de la peinture, des machins. Donc, en fait, bah voilà, c'est quand je suis tombée malade, on m'a proposé des activités manuelles. Des ateliers. Voilà, des ateliers. J'ai essayé, j'ai accroché, et voilà. Tu avais commencé par le crochet, je crois, non? Oui. Au tout début? Oui, j'ai fait 1 an de crochet avant d'apprendre à tricoter. Et coudre, en fait, j'ai jamais eu envie de coudre non plus, mais c'était à force de voir les podcasts couture, quand je voyais les sacs à projet qu'elles se faisaient, la couture liée au tricot, les petites trousses, les sacs à projet, ça, ouais, ça me plaisait
Ça t'a donné envie d'essayer? Bah, tout simplement, j'avais pas les moyens d'acheter des sacs à projet des gens que j'admire. La boutiqueuse Margiva qui vendent des magnifiques sacs à projet. J'avais pas trop les sous pour le faire, donc je me suis dit, bah voilà, on a une machine à coudre, mon chéri sait coudre. Peut-être que je pourrais y arriver. Voilà. Après, je vais détailler un peu plus parce que j'ai une autre question dans ce sens-là. Monsieur. Et moi, pour apprendre à tricoter, alors elle m'a mis une paire d'aiguilles dans les mains droites, je crois, au début en plus. Hein. Oui. Ouais. Et de la laine, non, mais je vais essayer, mais c'est vraiment pas. Je n'ai pas l'esprit qu'il faut pour faire ce genre de projet où il faut compter les mailles. Moi, je fais 3 mailles, je suis arrivé à 4 ou 5 déjà dans ma tête, je sais plus où j'en suis, alors j'en suis qu'à 3. Hein. Donc je vous laisse imaginer, j'ai fait un truc grand comme ça et c'était une serpillière, il y avait des trous dedans comme Le Père Noël est une ordure, là, le film. C'était une catastrophe, je suis incapable de tricoter. Donc c'est pas que ça me plaît pas, si j'étais capable j'en ferais, mais je suis incapable. Je sais pas, ça avec mon cerveau n'arrive pas à enregistrer les informations correctement et je ne peux pas tricoter, tout simplement. Dommage, hein? Mais comment t'es venu l'envie d'apprendre à coudre du coup? Et à coudre, c'est tout simple, il y a des enfants, et je me suis dit, voilà, s'il y a besoin de faire un ourlet, un machin... Les doudous surtout quand les doudous qui étaient rapiécés, à force de les... comme ça, ils sont foutus, donc je me suis dit, voilà, je me prends une machine à coudre. C'était une machine à coudre du Lidl à 100 € et quelques. J'ai dit, j'achète la machine, du fil, et puis si je fais des trucs pour les Barbie ou des choses comme ça, et voilà. Et puis de fil en aiguille, le temps a passé, j'ai fait très peu de couture, hein, j'en ai fait un petit peu de temps en temps comme ça. D'ailleurs j'ai jamais fait de pantalon d'ourlet ou de... Voilà. Mais bon, j'ai fait d'autres choses. Mais on a le tas d'habits à rapiécer. Et puis pour une des grossesses de madame, on est partis tous les deux, on en a discuté de faire des lingettes pour essuyer les fesses de bébé, parce que ça coûte un bras, les cotons et tout ça, là, ça coûte un bras. Et on avait fait aussi les disques, là, comment ça s'appelle déjà? Les coussinets d'allaitement. Les coussinets d'allaitement aussi, qui étaient pareil. Santé, des bavettes. Ouais, voilà. Et c'est parti là-dessus. Alors j'ai fait tout ce qu'il fallait pour maman et pour les bébés. Et je suis parti là-dedans, et voilà, depuis je couds, et puis l'envie m'est revenue grâce à vous. Quand j'ai vu l'enthousiasme qu'il y avait derrière, j'ai fait quelques projets, ça vous a plu, je suis là, et voilà. Tout simplement. Vous l'avez enflammé là. Il a à fond. Doudou Aurélie qui nous demande, coucou, est-ce que les enfants sont contents d'avoir des parents créatifs? Alors c'est très simple, je vais leur demander. Les enfants, est-ce que vous aimez qu'on fasse de la couture et du tricot? Ils en foutent. Voilà, ils sont rien à cirer. Ouais, ils en ont, mais rien à péter. Non. Ça les intéresse pas et... Non. On a fait essayer le tricot, alors vous savez, avec le truc en plastique. Le tricotin, ouais. Le tricotin, alors ils ont monté ça, et puis après... Si, Lucas, il avait fini un tour de cou. Ouais. Mais non, ça les intéresse pas plus que ça, en fait. On fait, ils savent, maman tricote, on leur a montré, papa on est toujours là à leur montrer... On leur explique, on leur montre. Bon, ils sont contents d'avoir les projets finis, là, Gaïa, ses trousses, c'est bon. Oui. Alors Gaïa a eu ses trousses, on lui a demandé de regarder. Je crois qu'elle m'a... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je teste la tirette 50 fois. C'est pour être sûr. Et moi je me disais, mais pourvu que la couture elle pète pas, parce que là je suis dans la whiz. Non, ils sont contents quand on leur fait des choses, mais voilà, ça les intéresse pas plus que ça. Ils sont pas demandeurs. Du coup, Doudou Aurélie nous pose encore une question. Combien d'années de bonheur au compteur pour votre couple? Au moins. Au moins. Si ce n'est plus. 8 ans. Voilà. Ça fait 8 ans. Donc oui, si vous calculez bien, les 3 aînés sont d'un précédent mariage. Voilà. On est une famille recomposée. Je leur avais pas dit. Tu leur avais pas dit? Bah non, je dois dire salut, je tricote. Au fait, je vous ai pas dit, mais vous savez. T'aurais dû te taire là, tu les laissais gambader. Ils en ont fait 5 en 8 ans, mais comment... Ouais. Et ça aurait été rigolo. Non, mais en même temps, je me voyais pas dire bon, voilà, j'ai tricoté en laine nord. Au fait, je vous ai pas dit, mais j'étais mariée avant et j'ai... Donc voilà, ça fait 8 ans, qu'on est heureux. Ouais. Ensuite, Prad Nadine qui demande, tu as déjà parlé de tes problèmes de santé. Est-ce que le tricot t'aide dans les moments difficiles? Carrément. Ah, c'est la thérapie ouais, je numéro pourrais 1. même pas dire que ça m'aide, je crois qu'en pesant mes mots, je pourrais presque dire que ça m'a sauvée. Ouais. Voilà, sans rentrer dans les détails. De toute façon, je pense que des gens, quelle que soit leur maladie, vous avez
maladie grave, un souci qui vous oblige à rester chez vous ou n'importe quoi, il faut vous occuper l'esprit, c'est le plus important, avoir toujours quelque chose à faire. Et le tricot, la couture ou tout ce qu'on peut faire, hein, et du scrapbooking, des choses comme ça, tout ce qui est choses manuelles, c'est pour s'en sortir, il n'y a rien de mieux. Hein. Ouais. Après, ça marche peut-être pas sur tout le monde, mais je pense que ça aide à penser à autre chose et à pas rester dans vos problèmes. Dit, mais justement d'avoir de vous évader un peu. D'avoir un tout petit peu parlé du fait que voilà, j'étais en arrêt maladie, longue maladie. J'ai quand même beaucoup de gens qui sont venus vers moi en me disant mais moi aussi, moi j'ai ça. Et de dire que en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté de tricot qui ont des soucis, des choses difficiles et moi j'utilise souvent le hashtag trichothérapie et c'est pas... Enfin voilà, c'est vraiment trichothérapie. Ouais, c'est une thérapie, oui. Clairement. Pour les tricopathes. Ensuite, Iman Nit. Parlez-nous un petit peu comment tu as commencé le design. On en a beaucoup parlé dans le dernier épisode, à la toute fin de la vidéo. Comment j'ai commencé le design? Déjà en faisant le cal Pimp My Aurore de Nanou Lily Design, où j'ai pu faire mon propre patron à partir de sa base à elle, d'un pull dans basique. Et après, c'est ce que je disais pour les chaussettes, c'était pour les tricopines du tricoté qui voulaient apprendre à faire des chaussettes. Et puis du coup, je me suis dit pourquoi je me ferais pas un motif pour moi sur mon modèle type, puisque le modèle de base de Lily Sock, après vous rajoutez ce que vous voulez, hein, des torsades, de la dentelle, des rayures, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc je me suis dit je vais me faire un motif en dentelle. Et du coup je me suis dit voilà, c'est là, ça existe, est-ce que je vous le propose, est-ce que ça peut vous intéresser? Donc c'est souvent une continuité, hein. On commence par apprendre à tricoter, à coudre, etc. Et puis après, on a envie de modifier ce qui existe déjà ou de créer. C'est quelque chose qui nous est venu comme ça. Hein. Ouais. Donc ça voilà, s'explique pas. Je peux pas vraiment dire que je suis lancée dans le design. En même temps, j'ai quand même un pied dedans. C'est sûr, maintenant, j'ai envie de travailler, de me faire un châle à moi avec ce motif. J'ai envie de faire... Mais je sais pas. Pour le moment, j'ai déjà les chaussettes. On verra si ça vous plaît. Et puis voilà, advienne que pourra. Ensuite, alors cette question, c'est Tricostérone qui nous demande « Vous aimez la sauce bolognaise ?» C'est une question importante. J'aurais dû la mettre en tête de liste. Est-ce qu'on aime la sauce bolognaise? Je crois pouvoir dire, sans me tromper, que quand on n'a pas le choix. Quand on a 5 enfants, on a intérêt à aimer la sauce bolognaise. Parce qu'il faut dire ce qui est... C'est ce qui passe... Ouais, ça sauve la vie. Les raviolis, les lasagnes, les spaghettis bolo. Ouais. Quand vous invitez un ou plusieurs copains de vos enfants, souvent vous sortez l'astuce bolognaise. Hein. Ouais. Vous êtes sûr que ça passe. Commencez pas à faire des trucs brocoli, sauce chasseur avec des girolles et machin. Non. Donc carrément, on aime la bolognaise à manger. On l'aime moins sur les fringues, tout autour de la bouche, surtout quand il y a école et qu'ils sont orange là, par terre. Mais sinon, on aime la bolognaise. Enfin, nous, personnellement, peut-être un peu moins mais on n'a pas le choix, on va dire. Hein. Non, moi, j'aime bien. Tu aimes bien, toi? Ah ouais, moi, tu me fais des raviolis, je suis contente. Je suis pas trop difficile. Moi, je suis plutôt carbonara que bolognaise. Ah voilà. Mais moi, les carbos, ça passe moins bien. Ouais. Voilà, tricostérone, c'était une question importante, j'espère qu'on a assez développé. Ouais, on n'a pas beaucoup développé. Si tu veux plus de précision, je veux bien te contacter en message privé. Bolognaise avec du bœuf ou de la volaille? Ou un mélange. Ou un mélange. Ensuite, on a M. Louisa Clément qui nous demande « Bonjour à vous deux, petite question pour monsieur. » Ah, ok. À quand le tuto pochette à aiguille? Pour demain. Non, pour hier. Pour demain, donc du coup, tu vas me faire sortir la vidéo quand tu seras Dans prêt. 15 jours, voilà. Non, incessamment sous peu, il me reste vraiment... là, elle est écrite, on va dire. Il faut que je la mette sur... La mettre en forme? Que je la mette en forme au niveau informatique, et je fais encore un dernier... peut-être toi, tu vas refaire le dernier jet pour être sûr que ça passe. Je vais essayer de le coudre pour voir si effectivement je... Voilà, si quelqu'un extérieur de moi... Parce que moi, j'ai pas 25... personne qui m'aide à faire mes tutos, je suis tout seul. Si t'as 25 commentaires qui te disent envoie-moi ton patron, je te le teste, tu te débrouilles. Hein.
Tu réponds, hein. Oui, bah écoute, je ferai une sélection drastique et puis quelques heureux élus vont galérer comme pas possible à essayer Non, de se t'as faire quand même ces fait ça trucs-là. bien. Oui, et puis t'as fait mais des oui, photos et je tout. rigole, Donc, non, je c'est- plaisante. c'est bien. Il y a des photos, il y a tout. Mais t'es comme Maintenant, moi, tu veux que ça soit bien fini. ouais, c'est ça. C'est vraiment tout complet. Il y a le design de tes chaussettes, il y a le site internet, l'introduction, tout ça c'est un peu lié et il faut que tout ça soit un petit peu dans ce qu'on fait. Donc le patron il va aussi avoir une charte graphique, etc. Donc c'est gros et on a 5 enfants et 120 mètres carrés de maison à nettoyer. Ça aussi. Plus un déménagement, un rangement intégral de la maison pour Une l'été. Là. réorganisation des chambres. Ça vous intéresse absolument Non, pas, mais mais bon, on voilà. change les enfants de chambre. et c'est Ça vient là, on va dire avant la rentrée. Hey, j'ai des fournitures scolaires à faire. Voilà. Vous savez, le fameux tri. Parce que qui dit 4 enfants scolarisés dit tri des affaires, dit qu'est-ce que je peux récupérer, qu'est-ce que je peux pas récupérer, qu'est-ce qu'ils ont besoin, avec des listes comme ça. Non, c'est des QR codes maintenant. À scanner. Enfin, bref, c'est. Ouais. Va falloir que je m'y attelle. Enfin voilà, donc ça vient là. Si vous avez pitié de nous, cliquez sur j'aime. Ça nous fera plaisir. Envoyez-nous des petits cœurs, des paillettes et des licornes. Des licornes. Ensuite, fanfauser. 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 Elle va être morte de rire. Fanfauser. Non, je crois que c'est son mari, il est alsacien, je non, crois. c'est pas que j'arrive pas à le prononcer, c'est que c'est tellement mal écrit que je peux pas. Mais j'ai écrit ça vite, excuse-moi. Comment tu te sens sans ton double au féminin? Bien. Elle a son double au masculin. C'est ça. En vrai, j'ai eu du mal au début quand Céline a arrêté. A arrêté. J'ai eu du mal à rebondir. Et finalement, je suis bien comme ça. Je suis bien avec mon mari. C'est plus simple pour le saouler. Voilà, bon là maintenant je veux tourner à cette date, là ça fait 3 semaines, il serait temps de tourner. T'en es où dans tes trucs? Tu vois, je peux le. Là, la pause repas, je peux lui dire oh, t'en es où, Chasse là ouais, tu penses qu'on peut tourner quand ok, ça marche. Non, ça va. Je trouve qu'on a bien rebondi. Puis le concept du podcast en couple me paraît plutôt novateur dans les podcasts francophones. Ouais, ça plaît. Et j'aime bien. On est content. Voilà, puis je suis à l'aise, forcément, c'est mon mari. Puis il n'y a pas d'attente. Voilà, s'il y a quelque chose qui va pas, elle me le dit directement. Et moi, pareil. C'est plus simple au niveau de la relation. Oui, voilà. S'il est trop mou dans le podcast, je lui dis. Si je suis trop speed, il va me le dire. Si j'ai dit une bêtise ou un gros mot, il va me le dire. Voilà, il n'y a pas de tabou. Je sais elle pas. sait que j'ai 3 semaines de retard sur la couture, donc elle sait à quoi s'en tenir, elle n'a pas besoin de téléphoner, ou voilà. Non, donc voilà, je l'ai mal vécu au début, mais finalement je trouve qu'on a bien rebondi, et finalement je suis assez contente de faire ça en couple, je trouve ça génial, et je me rends compte de la chance que j'ai aussi d'avoir un mari qui s'intéresse énormément à ce que je fais, et qui participe à l'aventure, parce que, ouais, comme tu disais, ça va, t'as les chevilles qui enflent. Là, j'ai pété les chaussettes. D'ailleurs, il faut que tu montres le code des Noël. Tiens. Merci, excusez-moi. La dernière question, c'est Soligreen. Quand et qui vous a fait découvrir l'art du fil, à moins que vous n'ayez baigné dedans tout petit? Donc là, je vais développer un petit peu la question d'avant. J'aurais peut-être dû les faire l'une après l'autre. Moi, j'ai pas baigné dedans petite, pas du tout même. Ma maman a commencé à tricoter quand mes enfants étaient petits. Ouais. On va dire après mon deuxième. Et elle m'a fait pas mal de choses pour les enfants, des bonnets, des gilets. Voilà, mais pour moi ça me paraissait surnaturel. Je disais waouh, mais comment t'arrives à faire ça? C'est incroyable, c'est trop beau, c'est génial. Mais c'est pas pour autant que j'étais intéressée par comment le faire, hein. J'étais juste contente de les avoir. Après, comment j'ai découvert, c'est ce que je vous ai dit, hein, lors d'une hospitalisation, il y a une soignante, Marie-Jeanne, je sais pas si tu me regardes, mais en tout cas, je te fais un coucou bisou. Marie-Jeanne qui m'a proposé, et au début j'ai refusé en bloc, j'ai dit non, jamais de la vie, c'est pas pour moi. Et puis finalement, j'ai commencé un petit peu à essayer le crochet, j'ai voulu faire un bonnet hibou pour Anna, j'avais fait un bonnet chouette, je crois qu'il est dans mon Instagram, mais dans le perso du coup. Et voilà, j'ai fait 1 an de crochet, et puis après, qui m'a fait découvrir, c'est la joueuse de plot sur YouTube et Tricot Touch.
Et c'est là que j'ai commencé mes premières mailles. En aiguille droite, en tricot avec couture, et très vite, en octobre 2018, novembre, j'ai découvert la communauté tricot sur Instagram et Ravelry. Et là, c'était un enchaînement, quoi. C'était un monde qui s'ouvrait à moi. J'avais l'impression de renaître et de me dire tout ça, de découvrir plein de choses, les podcasts. Alors, les premiers podcasts que j'ai regardés, j'ai dit qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Je fais une grille du lace. C'est qu'elle raconte, c'est un langage à part. Et puis voilà, à force de les écouter, il y en a qui donnaient des explications, et puis de fil en aiguille, j'en ai écouté plein d'autres, et ça y est, j'ai chopé le virus. Ouais. Voilà pour moi. Pour moi, j'ai jamais été... si, ma mère faisait de la couture quand j'étais tout petit. Alors on a toujours fait un petit peu, que ce soit à niveau... Elle était couturière. Ouais, au niveau professionnel, mais j'étais un petit garçon et j'en avais rien à secouer. Elle m'a jamais mis devant la machine en me disant tiens regarde, ou elle faisait son truc, je voyais que ma famille avait un truc, un pull, un machin, elle faisait du tricot aussi, voilà, mais ça m'a jamais intéressé, pas pour un sou. Moi je suis, au contraire de madame, je suis très... J'aime tout ce qui est loisirs, créatif. Très ouvert d'esprit. Loisirs créatifs, je teste énormément. Ou loisirs en général, j'ai toujours été très... touche à tout. Touche à tout, ouais. T'as fait de la peinture et tes tableaux sont magnifiques. La peinture à l'huile, de la poterie, j'ai tout fait, donc j'ai pas de déclencheur. Le déclencheur, ça a été qu'on avait besoin d'une machine à coudre et de quelqu'un derrière pour coudre, et ça a été moi parce que j'aime toucher à tout et j'ai pas de préjugés, les femmes font ci, les hommes font ça, moi ça me plaît, je le fais, voilà. Puis tu es très autodidacte aussi. Ouais. Tu apprends seul. Oui, j'aime bien, je vis comme ça, ouais. Voilà, donc même si il y a des antécédents dans la famille de personnes qui font de la couture ou quoi que ce soit... Mais en fait tu l'avais dans les gènes et tu l'as développé, c'est tout. Ouais, peut-être, ouais, ça se transmet peut-être génétiquement, je ne sais pas. Mais non, voilà, c'est venu parce qu'il fallait et parce que ça me plaisait. Voilà. Et merci YouTube. Hein. Ah bah YouTube, oui, merci, oui. Merci les gens qui se prennent le temps de faire tous ces tutoriels et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est nous qui reprenons un petit peu. Oui, aujourd'hui, c'est nous qui partageons un peu ça. Voilà. Et, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'ai répondu à toutes vos questions. Je pense pas que j'en ai loupé. Voilà, ça m'a fait plaisir de retourner un épisode de podcast. Après autant de temps. Ouais, c'est vrai que 3 semaines, ça faisait long, du coup, par rapport à ce que j'ai pu faire au début de chaîne. Bon, maintenant, j'ai aussi un peu piétiné. Je voulais pas avoir un épisode où je vous présente que les chaussettes. Maintenant, je comprends les autres podcasteuses qui disent « Ah, ça m'embête de faire de la pub, machin, mais... Après, moi, je sais pas, la boutiqueuse, par exemple, dans ces épisodes, elle va parler de ses nouvelles cousettes qu'elle va vendre sur son site Etsy, mais quelque part, moi, ça m'intéresse aussi, parce que c'est quand même lié au tricot, c'est quelque chose qu'elle propose, et je trouve pas ça déplacé, dans le sens où elle va pas nous marteler le crâne sur acheter mes sacs, elle va juste présenter ce qu'elle a fait, ce qu'elle propose, et si elle le fait pas... produits de la même manière, que tu les vendes ou pas, tu les présentes. Mais si elle le fait pas, comment tu sais ce qu'elle va proposer? Moi, je vais pas tous les jours sur Etsy regarder les nouveautés, donc les copines, Margie va aussi. Et souvent, nous... Moi, j'aime regarder ça. Nous on le voit, les gens, je pense, dans le domaine du tricot, en tout cas, ils vont pas gagner d'argent avec YouTube. Hein. Il faut 200 000, 500 000 followers pour gagner 3 centimes. Donc les gens qui gagnent un peu d'argent, qui font ça, ils le font grâce aux ventes de leurs articles. Hein. Des patrons, des articles et des choses comme ça. Donc s'ils en parlent, ils gagnent leur vie avec, et tant mieux. Mais moi, je suis aussi les designers. Hein. Par exemple, il y a Loli Lafay. Et d'ailleurs, je te remercie de tester mes chaussettes, qui a un podcast et qui est une designeuse assez récente. Et pareil, dans ses podcasts, forcément, elle présente ses designs, parce qu'elle n'a pas le temps de faire des designs, parce qu'elle fait des pulls, des gilets et tout ça. T'as pas le temps de faire tes designs, de les tricoter, de les faire tester et de faire encore 50 modèles à côté. Donc de temps en temps, elles ont peut-être un modèle. Il y a qui? Il y a aussi Folie Ordinaire, il y a aussi Malorae qui vient de démarrer aussi. Moi, je trouve ça intéressant. Et je l'ai dit à Malorae, qui hésitait justement à les présenter, je lui ai dit, mais moi, je trouve ça bien, parce qu'en fait, tu vas présenter tes modèles. Je trouve que c'est vendeur et c'est intéressant, parce qu'entre voir une photo sur Ravelry, et quand toi, la designeuse, tu vas montrer ton modèle en expliquant les subtilités, en expliquant les possibilités que tu offres, je sais pas.
Enfin moi en tout cas ça m'intéresse et ça me plaît, donc continuez les filles, franchement. Ouais. Voilà. On est d'accord. C'était ma minute... Coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule. C'était intense, hein, alors attention, hein, faites attention, ne l'énervez pas. Ah, je suis ado. Ouais. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que les changements sur la chaîne vous ont plu. On va certainement continuer en couple parce qu'on est trop content de le faire ensemble. Le seul truc c'est que faut que je le booste un peu. Pousse pas trop, je vais tomber. Faut que je le booste un peu, non. Après on a envie d'avoir des choses à vous présenter, mais comme dit, il faut que ça reste du loisir et du plaisir et... Oui, voilà, déjà là, ça demande pas mal de charges de travail en plus des enfants. À un moment donné, tu m'as demandé de lever le pied parce que j'étais... Ouais, Quand on lance un test, on a forcément beaucoup de questions, des gens qui vont nous... Enfin, il y a un suivi derrière, on peut pas juste envoyer le patron aux gens et dire allez-y, testez, ciao, je vais en vacances. Non, et puis moi, je l'ai fait en parallèle des gens, toutes les vidéos, donc j'ai quand même fait une vidéo pour... le montage des mailles en German Twisted Caston. J'ai fait une vidéo de comment tricoter en Magic Loop parce que j'ai des débutantes en Magic Loop qui n'en ont jamais fait. Donc une vidéo de Magic Loop avec les côtes torse. J'ai fait une vidéo pour le grafting. J'ai fait une vidéo pour le talon après coup, une vidéo pour le talon renforcé et une vidéo pour le... Oui, j'ai fait vraiment plein de petites vidéos et j'ai des débutantes. Je crois que j'ai eu 2-3 testeuses qui m'ont fait un retour, c'est ma première chaussette et je suis trop contente. Et en fait, c'est tellement gratifiant de se dire que... Bon, c'était des tricoteuses, hein, je veux dire, elles ne sont pas arrivées de nulle part, elles ne savaient pas faire des mailles. Mais je veux dire, la première chaussette, c'est quand même assez technique, une chaussette, si on y réfléchit. C'est assez technique. C'est gratifiant tout ça, oui. Et voilà, j'étais tellement contente et tellement fière de me dire que finalement j'avais quand même réussi à... mon pari c'était ça, c'était de dire des gens qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce que le patron va être assez clair, donc je suis contente. Pour résumer, on se fait plaisir à nous, on vous fait plaisir à vous. Non, ça on sait pas. Hein ça on sait pas. Mais si, ils envoient des petits cœurs, des licornes et tout. Ah, et des paillettes. Et des paillettes, là j'oublie toujours les paillettes. Donc voilà, et on continue comme ça, mais comme dit, hein, après... le temps est incompressible, on n'oublie pas notre famille non plus, on les met pas de côté pour autant, hein, et voilà quoi. C'est ça, il faut qu'on arrive à gérer notre temps, mais bon, si on fait toutes les 3 semaines, un mois, je trouve que c'est pas mal, ça permet d'avoir du contenu. On pourrait faire des vidéos toutes les semaines, mais voilà, si c'est pour vous dire, j'ai tricoté ça sur le pull et ça sur le châle, j'en vois moins l'intérêt. Mon tissu. J'en vois moins l'intérêt. Je préfère faire des épisodes un petit peu plus longs parce que c'est ce que moi j'aime, c'est ce que je regarde. Moi quand je lance un podcast pour 20 minutes, je suis en train de tricoter et puis après il faut que je change, que je passe à un autre podcast. Quand je lance un podcast qui dure 1h30, Bobby des Pelotes, elle en a fait un récemment qui a duré 1h30, je me suis régalée. Je suis curieux, dites-nous en commentaire si vous avez le temps, est-ce que vous regardez directement comme ça, comme un film à la télé, ou est-ce que vous regardez en tricotant et juste le son et pas trop l'image? Ça, je suis curieux de voir. Je pense parce que toi, tu regardes pas trop les images, tu tricotes beaucoup. Oui, je tricote, mais parce qu'il y a beaucoup de copines qui arrivent à tricoter et à regarder en même temps. Moi, je regarde mon tricot. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que j'écoute. Moi, je peux pas coudre en regardant. Il y en a qui font la couture en écoutant les podcasts. Mais du coup, c'est vrai qu'on a tendance à lever les yeux quand on voit qu'il y a du mouvement ou que la personne présente quelque chose. Mais c'est bien parce que du coup, si les gens ne nous regardent pas forcément... on va mettre des marionnettes à la place. On peut se gratter, se remettre les mèches. Bon, je crois qu'on va vous laisser tranquille. Hein, ouais. On a fait le tour. Portez-vous bien, tricotez bien et à bientôt. On se retrouve bientôt. Le plus tôt possible que il peut. Au revoir. Ciao.